Marvel Mystery Comics numéro 8, publié en 1940. La matinée commence avec Namor, le submarineur, émergeant de son repère près de la Statue de la Liberté. Il rejette les avertissements selon lesquels le Human Torch tenterait de l'arrêter. Poussé par un mélange d'orgueil et d'agacement, Namor s'élance vers New York City pour semer le chaos. Il s'empare d'une charge sous-marine sur un navire de guerre stationné dans le port, retirant le dispositif de son emplacement. Sans calculer les conséquences, il le transporte jusqu'au tunnel sous la rivière Hudson et le déclenche volontairement, provoquant une inondation massive du tunnel. L'eau jaillit dans les couloirs sombres, perturbant gravement le trafic et les structures humaines. Sans relâche, il poursuit ensuite son offensive vers le zoo du Bronx. Là, il abat un avion avec sa propre force, effrayant l'appareil jusqu'à la chute, et il libère tous les animaux à l'intérieur, lions, éléphants, tigres. Il se rue hors des enclos en furie. Alors que les bêtes s'affolent et menacent un bébé abandonné au milieu de ce tumulte, Namor, malgré sa rage, ramasse l'enfant du danger et le transporte jusqu'à l'hôpital le plus proche. Le regard du submarineur, habituellement dur, reflète une détermination différente. Il n'est pas un monstre, mais une force de la nature imprévisible. Ce geste, bien qu'héroïque, n'arrête pas sa poussée destructrice. Pendant ce temps, dans les bureaux du service de police de New York, le Human Torch, Jim Hammond, apprend l'ampleur des dégâts occasionnés par Namor à travers la ville. Commandé sur ses talons, le Torch est envoyé pour suivre et arrêter cette menace. Torch ne trouve initialement aucune trace de Namor et retourne au quartier général sous les reproches de son supérieur, irrité que Namor n'ait pas encore été capturé. Dès qu'un rapport arrive au sujet d'un train surélevé détruit, Torch se précipite. Mais il arrive trop tard pour empêcher Namor d'agir. Il se contente de réparer les dégâts causés, utilisant sa vitesse et ses flammes pour redresser les rails et dégager la voie. Une femme, Betty Dean, intervient. Elle tente de persuader Torch que Namor n'est peut-être pas réellement cruel ou mauvais, évoquant la complexité et ses motivations. Torch, cependant, reste sur ses gardes, insistant qu'il doit arrêter Namor quoi qu'il en coûte. Dès qu'une alerte radio signale Namor attaquant l'Empire State Building, Torch s'élance dans les airs en feu, survolant Manhattan. Lorsqu'il arrive, il constate que Namor est déjà parti, ayant laissé derrière lui des scènes de destruction et des civils piégés. Torch interrompt sa poursuite pour secourir les innocents encore bloqués dans les étages supérieurs, brisant des débris, éteignant des incendies et aider les blessés. Peu après, un autre rapport l'amène de nouveau au Bronx Zoo. Namor a libéré les animaux, lions, éléphants, gorilles, encore en liberté. Torch doit rattraper ces animaux, les apaiser, puis les ramener dans leur enclos. Ce détour retarde encore sa confrontation avec Namor. Finalement, toutes les rumeurs convergent vers le pont de George Washington. Là, Namor a commencé à démolir des sections de la structure, menaçant des vies humaines. Lorsque Namor continue sa destruction, une silhouette incandescente descend du ciel. Le Human Torch arrive. Le duel oppose la force physique et la colère d'eau de Namor aux flammes incontrôlables du Torch. Le choc entre leurs pouvoirs crée une confrontation explosive. Namor tente de projeter l'élémentaire de feu dans l'eau, mais les flammes du Torch sont trop intenses pour être maîtrisées. Les jets de Namor ne suffisent pas à l'atteindre. Sous la pression de la puissance de feu, Namor est contraint de se replier dans l'eau du fleuve Hudson pour échapper à un désavantage certain. Alors qu'il disparaît dans les profondeurs, Namor tourne la tête vers Human Torch et promet, d'une voix lourde de mépris et de détermination, qu'il reviendra affronter le Torch. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un serment que Namor compte tenir. À la fin de l'issue, Torch se retient au sommet du pont, ses flammes encore vacillant dans la brise du soir. Il a échoué à capturer Namor, mais il a réussi à protéger des civils, réparer des destructions et maintenir l'ordre dans la cité, démontrant à quel point il tient à sauver des vies avant tout. Le submarineur, lui, reste une menace imminente, à laquelle Torch devra faire face à nouveau dans le prochain numéro.